Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute des RFI en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le mercredi 13 mai. 4 titres développés dans ce journal en français facile. Tout d'abord, en France, l'heure des réquisitions a sonné au procès de Nicolas Sarkozy. Le ministère public demande 7 ans de prison ferme pour l'ancien président de la République française. Le voyage de Donald Trump en Chine. Le président américain est arrivé à Pékin, accompagné de Marco Rubio, son secrétaire d'État. Pourtant, Marco Rubio n'avait pas le droit de poser le pied sur le territoire chinois. Un contournement de la règle, expliqué dans un instant par Yelena Tomic. L'Inde suffoque, la température de l'air atteint les 45 degrés. Reportage auprès des habitants de l'état de l'Uttar Pradesh. Et puis enfin, le capitaine de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé, affirme haut et fort ne pas vouloir voir l'extrême droite diriger la France. Prise de position qui fait réagir les dirigeants du Rassemblement national. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. 7 ans de prison ferme, 300 000 € d'amende. Le parquet national financier confirme la peine demandée contre Nicolas Sarkozy. Ce sont bien des réquisitions, une peine demandée en attendant le jugement prévu dans 6 mois. L'ancien président français est jugé en appel pour la 2e fois dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Pour les procureurs, les représentants de l'État, l'ancien président français est l'instigateur, celui qui a pensé le système de corruption. Réaction de l'un des avocats de Nicolas Sarkozy à la sortie de l'audience il y a un peu plus d'1 heure, Christophe Ingrain. Nous démontrerons dans 15 jours, lors de nos plaidoiries, la parfaite innocence de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas d'argent dans sa campagne, il n'y a pas d'argent dans son patrimoine, pas d'argent libyen, et pour cause, il n'y a pas eu de financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy par la Libye, il n'y a pas eu d'enrichissement de Nicolas Sarkozy à cause de la Libye. Nicolas Sarkozy est innocent, son élection n'a pas été biaisée. Et je le redis, Nicolas Sarkozy est innocent et nous le démontrerons dans 15 jours. Propos recueillis par Baptiste Coulon, Stéphane Defossé, des peines allant de 10 mois de prison avec sursis jusqu'à 6 ans de prison ferme ont par ailleurs été prononcés à l'encontre des autres prévenus. Enfin, les avocats de la défense auront la parole maintenant dans 15 jours pour conclure ce procès. La décision finale du tribunal est attendue fin novembre de cette année. L'actualité au Proche-Orient, où le Liban est une fois de plus bombardé par l'armée israélienne. Des frappes à l'aide de drones ont visé 3 voitures aujourd'hui, 3 véhicules qui circulaient sur une autoroute à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth. 8 personnes sont mortes, dont 2 enfants, d'après le ministère libanais de la Santé. Donald Trump est arrivé à Pékin. Le président américain entame une visite officielle de 2 jours. C'est un autre géant de la planète, la Chine. Alors il fait nuit à l'heure actuelle en Chine et les choses sérieuses avec le président chinois commenceront demain matin. Au programme, des discussions entre les 2 hommes qui porteront sur le commerce, mais aussi les différentes guerres ou encore l'avenir de Taïwan. Et dans ses valises, ou du moins à côté de lui dans l'avion, Donald Trump est venu accompagné de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Sauf que Marco Rubio fait l'objet de sanctions en Chine. Il avait interdiction d'entrer sur le territoire chinois. Yelena Tomic, bonjour. Bonjour Adrien. Il a fallu changer une lettre, ou plus précisément le premier caractère de son nom de famille pour que ça passe à la frontière. Oui, Marco Rubio était dans le collimateur des autorités chinoises du temps où il était sénateur. En 2020, il était l'un des plus fervents partisans des sanctions contre la Chine, notamment en raison du recours présumé au travail forcé de la minorité musulmane des Ouïghours. D'origine cubaine et farouche opposant au communisme, Rubio avait également critiqué la répression de Pékin à Hong Kong, ce qui lui avait
valu une interdiction d'entrée sur le territoire chinois. Et pour contourner leurs propres restrictions, les autorités chinoises ont discrètement modifié un caractère dans la translittération de son nom. Les noms étrangers se traduisent en chinois de manière phonétique, en changeant la première syllabe, même prononciation mais caractère différent. La diplomatie chinoise s'est créée une porte de sortie, et ce, dès janvier 2025, lorsque Marco Rubio venait d'être nommé secrétaire d'État. À l'époque, il s'était aligné sur la ligne de Donald Trump, qui privilégie les relations commerciales aux questions de droits humains. Très tôt, la Chine a donc évité une situation diplomatique embarrassante, sans perdre la face, ni admettre publiquement avoir levé les sanctions. Merci Yelena. Yelena Tomic dans votre journal en français facile, RFI à Paris, 18h05. Le journal en français facile. Il fait chaud, très chaud en Inde. Les températures peuvent atteindre au plus fort de la journée les 45 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle un épisode caniculaire. Une vague de chaleur qui met à rude épreuve les habitants, et les plus pauvres sont les principales victimes. À Noida, dans l'Uttar Pradesh, notre correspondant Abdullah Erali a partagé le quotidien d'une famille, une famille qui vit dans un bidonville. Nous préparons à manger à 8 heures seulement. Dans ce bidonville d'Uttar Pradesh, la chaleur dicte l'emploi du temps. Bhagwati, 35 ans, ne cuisine qu'à l'aube et tard le soir. Le seul combustible est le bois de récupération. Nous prenons du bois dans la forêt, nous le brûlons pour la cuisson. Dans une telle chaleur, les abris de bâches et de bambou emprisonnent la température. Comment font alors Bhagwati et ses 6 enfants? Eh bien, la journée, on s'assoit sous un arbre si l'ombre est fraîche. Mais la nuit, il faut rester en pleine chaleur et s'occuper des enfants, grands et petits. Ici, l'électricité et les ventilateurs sont rares. Pour l'urbaniste Chirag, cette précarité force les familles à une lutte solitaire. Elles passent leur temps à lutter pour leur survie. Cette chaleur devient un fardeau de plus. Elles sont livrées à elles-mêmes. Entre chaleur et poussière, les jeux s'inventent dans les décombres. Une courte parenthèse. Avant la marche vers l'eau, les bidons en équilibre sur leurs petites têtes. Abdullah Erali, de retour d'Uttar Pradesh, RFI. Une actualité aussi dominée par ce qui se passe dans le football, mais aussi en politique. Ils ne sont pas adversaires directs, ils ne jouent habituellement pas sur le même terrain, mais ils s'envoient des tacles. Comprendre ici des prises de position, des attaques verbales entre deux hommes. Kylian Mbappé ne veut pas voir un candidat d'extrême droite diriger la France. Il l'a dit récemment, il le fait savoir haut et fort. Raphaël Delvolvé, bonjour. Bonjour. Le capitaine de l'équipe de France et par ailleurs superstar du Real Madrid voit depuis les deux têtes du Rassemblement national lui répondre vivement. Oui, il y a 2 ans déjà, Kylian Mbappé jugeait catastrophique de voir le Rassemblement national sortir en tête des élections des députés. Cette fois, à 1 an de l'élection du président, le capitaine des Bleus s'inquiète d'une potentielle arrivée au pouvoir du parti à la flamme, disant, je cite, « savoir quelles conséquences cela peut avoir pour la France ». Réponse rapide et sèche de Jordan Bardella sur les réseaux sociaux dès hier. Et le chef du parti de Marine Le Pen choisit le terrain du sport pour répliquer, ouvrez les guillemets, « Moi je sais ce qui arrive quand Mbappé quitte le PSG, le club gagne la Ligue des Champions ». Une pique à l'attaquant qui a quitté Paris pour Madrid dans l'espoir de gagner la Coupe d'Europe. Kylian Mbappé voit également Marine Le Pen lui répondre ce matin sur la radio RTL. La toujours candidate à la présidentielle minimise les conséquences de la prise de position du footballeur. Il peut prendre ses positions. Je crois que franchement, les gens qui aiment le foot sont quand même assez libres pour savoir pour qui ils veulent voter, sans être influencés par M. Mbappé, quoi. Marine Le Pen le sait, l'hostilité du milieu du football, plus largement du sport français pour l'extrême droite, ne date pas d'hier.
elle n'a pas empêché l'ascension, c'est-à-dire la progression continue du Rassemblement national, qui est aujourd'hui le premier parti politique de France. Raphaël Delvolvé dans votre journal en français facile, réalisé ce soir par Fabrice Violet, rédaction en chef Emmanuel Klotz. À demain pour une nouvelle édition du journal en français facile.